Voilà, bonsoir, nous nous retrouvons donc, j'allais dire hélas, heureusement tout de même, en ce temps de couvre-feu pour poursuivre notre méditation des psaumes et y trouver un aliment pour notre prière, hein, puisque, encore une fois, le psautier, c'est l'école de la prière, hein, ça a été l'école de la prière pour Jésus. Ça l'est pour l'Église, chaque jour, les psaumes sont priés dans les monastères, dans l'office de l'Église, et c'est vraiment le langage de la prière que nous y découvrons et que nous approprions. Voilà, donc nous poursuivons aujourd'hui avec un sommet du psautier, un psaume que tout le monde connaît, qui est le psaume 50, le fameux Miserere, et qui nous présente, nous allons le découvrir, un homme totalement englué dans son péché et qui cherche la libération, qui cherche à être lavé, purifié de sa faute. Alors, nous avons déjà vu au fil de notre parcours du psautier des psaumes où apparaissait déjà dans celui qui priait la conscience qu'il était pécheur. Nous avions d'un côté, de temps en temps, un psalmiste qui au contraire semblait totalement juste. On l'a vu avec le psaume 21-22, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Là, c'est plutôt un juste, plus loin, juste persécuté. Mais nous avions aussi rencontré des psaumes où s'exprimait une certaine conscience de faute passée, de faute de jeunesse, avec la reconnaissance que Dieu avait pardonné. Au psaume 31, je ne sais pas si vous vous en souvenez, nous avions eu cette béatitude, heureux l'homme à qui son péché est pardonné, et nous avions là l'action de grâce d'un pécheur pardonné. Mais là, pour la première fois, celui qui parle, celui qui prie, celui qui parle à Dieu, c'est un pécheur qui est vraiment terrassé en quelque sorte par son péché. Et le premier verset qui n'est pas sur le psautier liturgique, mais qui est dans nos Bibles, hein, c'est la circonstance de cette prière, de ce psaume, lorsque le prophète Nathan vint à David, oui, parce que c'est un psaume attribué à David, après qu'il fut allé vers Bethsabée. Donc on est, en fait, ce psaume va naître sur les lèvres de David après avoir commis le grand péché de sa vie, un des grands péchés, le plus grand sans doute, non seulement d'être allé vers Bethsabée et donc d'avoir commis l'adultère, mais d'avoir fait tuer son mari. Et vous vous souvenez sans doute que David est assez inconscient de sa faute, parce qu'au fond, il l'a pas tué directement, il l'a envoyé se battre dans une bataille, et il a demandé simplement à l'armée de se retirer au moment de l'attaque des ennemis pour que finalement il soit encerclé et tué. Donc matériellement, ce n'est évidemment pas David qui a tué le mari de Bethsabée, mais en réalité, c'est lui qui a fomenté ce complot et qui est donc le coupable. Mais il n'en a pas une réelle conscience. Et c'est pour ça que Dieu envoie à David ce prophète Nathan qui lui révèle à travers une parabole, je ne vais pas refaire le récit, vous pouvez y revenir, c'est tout à fait intéressant, c'est dans 2 Samuel chapitre 12. En tout cas, il y a besoin du prophète pour que David découvre son péché, le reconnaisse et l'avoue. Et nous avons cette phrase, une fois que Nathan a parlé, nous avons cette phrase extraordinaire de David, « J'ai péché contre le Seigneur ». Et nous allons retrouver cette phrase ici. Et donc ça dit bien qu'il y a évidemment, ce psaume, il correspond à toute situation de pécheur face à un péché grave qui le taraude, qui le travaille. Mais on voit bien que la circonstance où s'est éveillée cette prière, peut-être pas dans sa forme achevée, c'est ce péché de David, qui est à la fois un péché grave, mais aussi un péché révélé par Dieu, et donc un péché qui est pardonné, puisque la suite, c'est Dieu te pardonne ta faute. Alors, je prends le déroulement du psaume qui fait 21 versets, mais qui se divise en 2 parties. Donc aujourd'hui, je ne commenterai que les 11 premiers versets jusqu'au verset 11. Et nous verrons la semaine prochaine la deuxième partie du verset jusqu'à la fin.
Voilà, nous commençons par cette phrase que nous connaissons bien. Pitié, mon Dieu, pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Alors nous avons déjà dans ce premier couplet, dans ces deux premiers versets, nous avons déjà 3 fois la mention du péché dans toutes ces variantes hébraïques. Hein. Il y a le péché qui se dit pécha et qui signifie la rébellion. Il y a la faute qui se dit avon et qui signifie le malheur, le mal. Et puis il y a l'offense qui en fait en hébreu se dit ratat et qui signifie plutôt le crime, l'action tordue, hein, l'action qui dévie. Voilà. Donc 3 manières que l'hébreu, qui est une langue très concrète, a de nommer le péché. Hein. Et en fait, les 3 sont présents. Et nous avons en parallèle 3 demandes par 3 verbes à Dieu. Efface mon péché. Alors efface, littéralement, il faudrait plutôt dire essuie, ôte mon péché. Hein. Ça nous renvoie à voici l'agneau de Dieu qui enlève, hein, qui ôte le péché du monde. Donc ôte mon péché, lave-moi de ma faute, purifie-moi de mon offense. Il y a, je dirais, face à ce vocabulaire de la faute, il y a cette demande à Dieu avec 3 verbes pour que vraiment Dieu puisse libérer l'homme aux prises avec sa faute. Et puis, le seul appel que le psalmiste puisse faire, c'est ce pitié pour moi, qui dit plutôt fais-moi grâce, au sens d'une grâce présidentielle, par exemple. Hein, un coupable est gracié. Ça ne veut pas dire que sa faute est enlevée, mais ça veut dire qu'il est gracié. Ici, il y a plus que ça, parce qu'il y a non seulement fais-moi grâce, mais enlève ma faute. Donc ça, une grâce présidentielle ne le peut pas, même une grâce royale autrefois. Il n'y a que Dieu qui, on va le voir un peu, peut justement ôter ou essuyer le péché. Et la raison, au fond, la seule raison à laquelle le psalmiste peut faire appel, c'est l'amour de Dieu, sa miséricorde, sa tendresse. Voilà, vous avez aussi là 3 mots. C'est étonnant, hein, il y a 3 mots pour dire le péché, 3 mots pour dire la miséricorde, la tendresse, l'amour de Dieu, et puis 3 mots pour dire lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi et efface. Voilà, donc c'est vraiment un couplet assez dense et très beau. C'est une réussite assez remarquable. Et une fois qu'il a exposé sa demande, d'une certaine manière, vient la confession, hein, et qui est très importante parce que c'est la première fois dans le psautier que le psalmiste, dans le cadre de sa prière, avoue sa faute. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Donc, il y a cet aveu, hein, dont on sait à quel point il est important, par exemple, dans le sacrement de réconciliation aujourd'hui. Mais au fond, déjà dans David, il avoue sa faute. Et le fait d'avouer sa faute, de la reconnaître, est primordial pour que le pardon de Dieu puisse avoir lieu et être efficace, si je puis dire. Donc, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Et là, il y a au verset 6 quelque chose d'une révélation, hein, de ce qu'est le péché, parce qu'au fond, le péché, c'est une révélation. Hein, c'est que contre toi et toi seul, j'ai péché. Et on retrouve là la phrase que David avait dite à Nathan, « J'ai péché contre le Seigneur ». Pourtant, il n'avait pas péché contre le Seigneur, puisqu'il avait péché contre un homme, il avait tué un homme, et commis l'adultère avec sa femme. Et dans la mentalité du temps, bien sûr, on pouvait pécher contre le Seigneur quand on profanait des vases sacrés, ou qu'on blasphémait le nom de Dieu, des choses qui touchaient Dieu directement, mais on ne faisait pas forcément le lien avec le fait que pécher contre des hommes, c'était pas pécher contre le Seigneur. Et ce qui se révèle là, c'est que tout péché contre un homme, en l'occurrence, puisque là il s'agit d'un meurtre, hein, tout péché est un péché contre le Seigneur. J'ai péché, et toi seul, contre toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. C'est pas seulement j'ai fait quelque chose qui est mal à tes yeux, c'est ce que dit la dernière phrase, et il faudrait d'ailleurs la traduire un peu différemment, mais c'est contre toi que j'ai péché. C'est-à-dire que c'est toi que j'ai atteint. Voilà. Et ça nous dit quelque chose d'essentiel, c'est que le péché, c'est un
comment dire, c'est quelque chose qui vient de la Bible, hein, qui vient de l'expérience d'Israël, n'est pas de l'ordre de la faute morale par rapport à une loi qui serait, ben voilà, j'ai fait ce qu'il fallait pas faire, donc je vais être puni, etc. Le péché, c'est quelque chose qui est relationnel, hein, qui touche quelqu'un, alors qui touche bien sûr un homme, si je tue un homme, mais qui touche en même temps Dieu. Évidemment, ce mystère va se révéler pleinement dans la passion et la mort de Jésus, où, je dirais, se révèle au grand jour ce qu'est le péché. C'est le refus de Dieu, le refus de la vie. En tuant Jésus, bien sûr, c'est Dieu qui est refusé. Mais en fait, le fait de le dire de la part du psalmiste, il fait la vérité. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il va dire après, d'une certaine manière. Il le dira au verset 8, « Tu veux au fond de moi la vérité ». C'est se faire la vérité que le psalmiste est en train, dans sa prière, d'opérer progressivement. Et c'est nécessaire pour que, dit-il au verset, j'arrive plus à lire, mais au verset 6 toujours, « Ainsi tu peux parler », alors en fait il faudrait traduire « Ainsi sois juste dans ta parole et sois vainqueur dans ton jugement ». C'est-à-dire que, alors, une fois que j'ai fait cette vérité, une fois que j'ai avoué, alors tu peux parler et montrer ta justice, qui justement n'est pas une justice qui condamne, mais qui est une justice qui libère. Et ça, c'est le propre de Dieu. Et la victoire dont il est parlé, montrer ta victoire, c'est pas une victoire contre le pécheur, il ne s'agit pas d'écraser le pécheur et de l'accuser, il s'agit de vaincre le péché en lui. Pas le pécheur, mais le péché en lui. Et il poursuit, alors là c'est absolument extraordinaire, et c'est un verset qui a été bien sûr extrêmement relu et réfléchi dans toute l'histoire de l'Église. Moi, je suis né dans la faute, j'étais pécheur dès le sein de ma mère. C'est-à-dire que la confession, l'aveu du péché, il ne consiste pas seulement à dire « oui, j'ai tué cet homme, et cette faute, elle est toujours devant moi, je ne peux pas faire que le passé n'a pas eu lieu, je ne peux pas l'extirper de moi-même. » On croirait, dans une autre histoire, voir Lady Macbeth après le meurtre de Duncan, se promener dans son palais en croyant qu'elle a les mains pleines de sang. On voit bien que le péché devient obsessionnel ensuite pour celui qui a commis quelque chose de grave. C'est quelque chose dont il n'arrive pas à se détacher, qui est en permanence contre lui et qui l'accuse en permanence. Et donc, là, il va encore plus loin. Il dit, mais non seulement j'ai commis cela, mais au fond, c'est tout mon être. Je suis né dans la faute. Et ma mère, et j'ai été conçu pécheur, dit-il, d'un point de vue littéral. Donc ça veut dire, là, il y a quasiment ce que la théologie nommera la doctrine du péché originel. Ça veut dire que nous naissons déjà marqués par la faute et par le péché, et que d'une certaine manière, il y a une force en nous qui nous empêche, ou qui nous attire vers le mal et qui nous conduit à commettre le péché. Mais voilà, cette confession, elle est extraordinaire et elle va susciter la plus grande espérance. On va le voir dans la suite du psaume. Et c'est pour cela qu'il poursuit. En fait, ce qu'il est en train de faire, cette vérité qu'il est en train de faire, elle va très très loin. Elle concerne vraiment ce fait qu'il est complice dès l'origine du péché et de la faute. Mais voilà, tu veux au fond de moi la vérité, donc cette vérité de mon être pécheur. Et en même temps, dans le secret, tu m'apprends la sagesse. C'est-à-dire, alors on pourrait aussi traduire, tu m'apprends les profondeurs de ta sagesse ou les secrets de la sagesse. Et les secrets de la sagesse, c'est que la miséricorde de Dieu est plus grande, voilà, que le péché. Et c'est cela, au fond, qui motive dès l'origine, d'ailleurs, dès le début, le psalmiste, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Il y a cette sagesse qui sera en fait la sagesse de la croix, dont parlera saint Paul, qui déjà se laisse percevoir dans une situation humaine totalement fermée, parce que le péché est cette fermeture, cet emprisonnement, eh bien, il y a une sagesse plus grande, qui n'est pas la sagesse de la loi qui condamne, parce que la loi dit si tu pratiques la loi, tu seras heureux, et c'est ça la sagesse. Il y a une identification dans le judaïsme, enfin dans la Bible, entre sagesse et loi, mais si tu n'appliques pas la loi,
et ben donc tu es fou, tu es insensé et tu vas vers le malheur. Mais là, il y a une sagesse plus haute, hein, qui est que la miséricorde est là. Et c'est pour ça qu'il relance sa prière au verset 9. Purifie-moi avec l'hysope. Il reprend deux mots qu'il avait déjà dit plus haut au verset 4. Et je serai pur, lave-moi, je serai blanc plus que neige. Ce dernier verset nous rappelle Isaïe 1,18. Hein, venez, dit Dieu, même si vos péchés sont rouges comme l'écarlate, vous deviendrez blanc comme neige. Il y a cette image très forte, hein, quelque chose taché par le sang versé, et puis de cette capacité qu'a Dieu de laver le péché, avec la question de mais qui est-ce qui va porter le... Il faut quand même quelqu'un qui porte le péché. Hein. Dieu, justement, c'est pas une grâce présidentielle. Il s'agit de porter le péché pour pouvoir véritablement transformer l'homme, et nous verrons la prochaine fois, à partir du verset 12, comment le pardon va permettre une recréation de l'homme. Et c'est pour ça que ce « je serai blanc plus que la neige » désigne déjà un renouvellement entier du pécheur. Alors peut-être que la mention de l'hysope n'est pas inintéressante. L'hysope, c'est une plante purificatrice qui facilite la digestion, qui est un antiseptique aussi pour soigner les blessures, que l'on boit en décoction ou en liqueur, comme je l'ai pu le faire dans les Alpes, et c'est très très bon pour la bonne digestion. Donc en tout cas, l'hysope, c'est une plante qui symboliquement dit la purification au niveau corporel, mais c'est aussi une plante qui est utilisée dans la nuit de Pâques, justement pour marquer le linteau des portes du sang de l'agneau. Et donc il me semble qu'il y a là une allusion à l'agneau pascal, parce qu'il faudra quand même que quelqu'un porte le péché, et cet agneau pascal, il est celui qui, même si c'est pas un sacrifice dans l'Exode, sera quand même une victime en partie expiatoire, puisque le sang de l'agneau pascal préserve le peuple de la mort. Voilà, et nous terminons rapidement avec les versets 10 et 11, où il y a déjà s'ouvre un avenir de chants, de fêtes, de joie, avec cette mention, ils danseront, hein, qui rappelle la danse de David devant le tabernacle, la présence de Dieu, et puis les eaux que tu broyais. Hein, au fond, le remords, cet écrasement que le psalmiste a connu en étant broyé par le remords de son péché, par ce péché dont il n'arrivait pas à se libérer, et ben, au fond, c'était Dieu qui le broyait, hein, et broyer les os, ça veut dire qu'il perdait son ossature, son assurance, et qu'il était presque couché. Voilà, bah, ces os qui étaient broyés vont retrouver force pour jusqu'à aller danser. Et c'est ainsi que, au verset 11, le psalmiste achève sa demande, hein, enlève tous mes péchés, voilà, essuie mes péchés. Nous verrons la prochaine fois, il va poursuivre sa prière, et nous verrons justement comment ce pardon va permettre une recréation de l'homme. Voilà, je vous dis donc pour la suite de ce psaume qui est vraiment magnifique, que je vous invite à méditer longuement, à faire vôtre, à pouvoir prier Dieu avec ces mots. Voilà, ainsi s'achève cette première partie du psaume 50, et je vous dis à jeudi prochain, sauf peut-être si jamais tout d'un coup il n'y a plus de couvre-feu, auquel cas nous nous retrouverions à l'église, comme chaque jeudi soir.